Elle est bonne, votre mère. On dira ce qu'on voudra, là. Puis on peut être 20 années puis plus être capable de l'entendre. C'est une très bonne communicatrice puis une sacrée conteuse d'histoire. Ben oui, elle est très bonne. OK. Allez-y. Skidoo, si tu veux. C'est son père, Roland Girard. Oui, Roland Girard. Et lui, Roland Girard on va trouver sa tombe, le maudit. Allez-y. Cimetière de l'Est. Ouais, c'est le moment de la traditionnelle chronique sur ce que les gens ont dit de nous dans les médias cette saison. Et quand je dis les médias, je ratisse pas très large. Là, je me concentre sur ceux qui ont une mauvaise opinion de nous. Il y en a quelques-uns. Je vous invite le discours qu'on entend tout le temps à notre sujet, qu'on a entendu encore cette année à profusion et qu'Éric Duhem résume à la perfection. Puis la soirée est encore jeune. Il y a une émission à Radio-Canada qui est consacrée qu'à ça. Prendre des extraits hors contexte pour que les gens de la Radio de Québec aient l'air des caves et payés par nos taxes. Rien à ajouter. Tout est là. D'abord, cette année, on a parlé de nous cette saison parce que, scandale, nous avons reçu le blogueur Xavier Camus à l'émission. Xavier Camus, le prof de cégep, qui expose les fascistes sur Internet, mais qui ratisse parfois plus large et qui indispose aussi certains chroniqueurs comme Steve E. Fortin du Journal de Montréal. Selon lui, on n'aurait jamais dû le recevoir. Je veux dire, la prochaine étape, c'est quoi? On va inviter carrément directement à la soirée est encore jeune les gens qui sont cagoulés. La réponse est oui. Avec le coronavirus, on prendra pas de chance. Nos invités devront être masqués dorénavant. D'ailleurs, si on avait poursuivi une semaine de plus, Jean-Sébastien aurait probablement fait l'émission cagoulée avec un masque à gaz. Ben, moi, je veux une acétate, là. Une acétate. Ah oui, vous voulez dire un plexiglas. Un plexiglas, voilà. Ouais. Une acétate. Ben, quoi? Ça serait bon pour votre popage dans le micro, ça, je pense. Hey, mon Dieu. Hey, les cœurs, hein? Ben oui, mais vous postillonnez comme une vie. Enfin, une chance, ça finit cette émission-là. Donc ça, cet extrait-là, c'était à Cube Radio, dont on ne connaît pas vraiment la portée de Cube Radio. On ne sait pas combien de monde écoute ça, mais François Lambert et Richard Martineau sont contents d'avoir au moins un auditeur assidu. Sur la page Cube Radio, hein, il y a les segments balado. Ça marche bien. Ah oui? Oui. Ah bon? Les gens viennent nous écouter, nous entendre. Il y a des radios qui nous reprennent aussi le samedi soir. Ils aiment bien ça. On leur donne de la matière. C'est vrai? Oui. Nos amis de Soirée est encore jeune. Ah, ils nous aiment beaucoup. Fidèle au poste, les gars. Québécois est très cachotier sur les codes d'écoute de Cube, mais grâce à moi, on sait qu'elles sont d'au moins un. Bravo! Oui. Sinon, vous savez de quoi il parle quand il parle de nous à Radio X? Non. De notre show de Comédia. Oui, encore en 2020. Ils n'en reviennent pas. Là, les gars pensaient faire fureur, finalement. Ça a été... Un fiasco. de un, c'était plate, là. Ouais. Mais de deux, ils se sont fait ramasser par la foule. Mais ça devait pas être évident. Non. Au niveau de l'ego, là, c'est des gens qui ont un ego quand même assez démesuré. Hey, à la hauteur du toupette de Jean-Philippe Autier. Il nous ayant encore plus aujourd'hui, c'est vrai. Ouais. Ben, ils se sont fait ramasser. Là. Ouais, il y a encore un complexe. En même temps, tu devrais apprendre de ça, là. C'est ça, à un moment donné. Mais c'est pas leur genre d'apprendre. Non, ils s'entêtent. Non. Oui, en 2016, on a fait un flop à Québec. On n'a rien compris. On s'est entêté jusqu'à faire un spectacle devant 153 000 personnes sur la place des festivals. Oups! Et en passant, mine de rien, c'était il y a 10 mois, ce spectacle-là, une autre époque complètement. Mon Dieu, mais c'est fou raide, hein? 153 000 personnes au même endroit. J'ai pas vu ça depuis que je suis passé devant le Parc La Fontaine tantôt. Ça, là. Hey, ça, c'est insultant. Partez-moi pas là-dessus. Parlant de Parc La Fontaine, il y a des gens du Myland derrière qui... vous savez qu'il y a des gens dans le studio, parce que c'est notre dernière, on va le dire. Ouais. C'est notre dernière. Les gens sont venus célébrer à plus de 8 mètres de distance, là, chacun. Mais le petit recherchiste qui a une peur bleue... Il est cagoulé. Qui est cagoulé. C'est de l'enfer. C'est comme si... lui, c'est la première fois qu'il sort. C'est du respect. Hein. Ouais. Du respect? Ben oui. Vous avez raison. Il y a des enfants, lui, puis oui. Il va chercher du sushi le soir dans un restaurant. Ben non, il fait pas ça. Il me l'aurait dit. Malade. Allez-y, Olivier. Oui. Il y en a qui sont un peu moins polis, comme Jeff Fillion. Hein. Il n'a pas pris du tout que je rapporte qu'il voulait qu'on enseigne l'histoire des Doritos à l'école. Les mange-mardes de Montréal, quand ils ont pris un bout la semaine passée de ce qu'on a raconté sur Doritos. Ah, Jeff Fillion raconte à ses auditeurs imbéciles de Québec que l'histoire à l'école, au lieu d'être les Iroquoiens, ça devrait être Doritos. Et ils ont pris ce bout-là pour le faire entendre à leur gang de Mongols là-bas. Je trouve ça relativement pas fin. Mongol? On a fait une blague de Mongol il y a 10 ans, puis on s'en est fait reparler. Ben oui, mais ils ont le droit aux autres. Hein? C'est pas vraiment fin ce qu'il dit sur nous, surtout si on compare avec le climato-sceptique Rénal Duberger, qui lui est toujours poli, lui. Je suis climato-réaliste, comme tu sais, Dominique, oui. Mais aussi, je suis devenu la climato-tête de Turc de Olivier Niquette.
dans sa chronique. Wow. La climato tête de Turc, j'aime ça. Ça va bien à quelqu'un qui joue à la climato roulette russe avec la science. Sinon, ce qui a beaucoup fait jaser, ce sont les vacances de Jean-Sébastien. Vous avez accordé une entrevue très controversée, Jean-Sébastien, à Patrick Masbourian cette année. Et Radio X en a commenté deux extraits. Oui. D'abord, celui où vous révéliez que vous étiez un maudit paresseux, ce qui a fait réagir Dominique Moret. Voici Jean-Sébastien Girard de La soirée est encore jeune qui nous parle de ses vacances. Mais c'est sûr que si on revient, ça nous laisse quand même 4 mois de vacances comme à tous les ans. Donc, ce sera une période consacrée à l'écriture. Ça va bien. Regarde, on n'est pas à plaindre, OK? La gang de la radio, c'est juste qu'à un moment donné, les grands donneurs de leçons devant l'Éternel, les salauds de gauchistes qui font toutes sortes de commentaires bizarroïdes quand on est en vacances. Ah, encore en vacances, hein? Tel animateur. Alors, regardez-vous le nombril, boys. Mais ce qui est drôle. Au public, c'est pas mal plus généreux qu'au privé. Oui, faut savoir quand même que... Parce qu'on n'est pas payé pendant ces 4 mois de vacances-là. 4 mois de vacances, mon Dieu. pas payé. C'est un peu comme C'est quoi le salaire de Doom Dumas pour la fin? Non, c'est Dominique Dumas, lui, c'est lequel? C'est Moret? Dominique Moret. Moret, c'est... Dans les 6 un chiffres. menteur, en plus. Mais ouais. Sûrement. C'est Bien sûr, il sait que c'est pas des vacances payées, mais c'est pas dans son intérêt de le dire. Aussi, vous vous êtes plaint, Jean-Sébastien, de manquer d'inspiration. Ben, ça aussi, ça l'a scandalisé. Parce que c'est vraiment difficile, faire cette émission-là. Le processus, parfois, est laborieux. Trouver un sujet qui n'a pas été fait après 520 émissions. En tout cas, des fois, il y a un petit vertige. Des fois, je suis fatigué de ce petit vertige-là. Ça, c'est comme un musicien. Quand t'as pas d'inspiration, tu fais plus d'album. Elton John, Billy Joel. À un moment donné, ils fonctionnent sur des vieux hits. Ils peuvent juste arrêter de faire le show, là. Ben oui, faites comme Elton John. Ça, par exemple, je suis pas contre. C'est pour ça que j'ai rien signé, moi. Faites comme Elton John, recyclez vos succès. Peut-être que de parler un peu plus de votre mère ou de votre hypocondrie, ça réglera votre problème d'inspiration. Quant à vous, Jean-Philippe, vous avez été l'objet d'un intense débat à Radio Énergie. C'est un peu le Pierre Lalonde des années 2020, là, c'est Reflet Bautier, là. Peut-être. Oui, animateur de showbiz, d'émissions un peu plus légères. Mais attends un peu. Pierre Lalonde, c'était une grande vedette au Québec. De la chanson. Moi, comme animateur. Comme animateur aussi. Ouais, c'est vrai, finalement. Oui. Vautier, c'est pas une vedette. C'est une vedette dans un certain milieu. Dans un cercle fermé. Exact. Fermé. Hey, moi, je travaille avec Elton John puis Pierre Lalonde. Quelque chose. Avec des collègues aussi hauts en couleur. Je sais pas trop ce que ça fait de moi, probablement Fernand Gignac. Par contre, ici, à Radio-Canada, on vous connaît beaucoup mieux. Jean-Philippe Franco Nuovo se demandait ce que vous aviez fait avec sa chaise la semaine passée. Oui. Là, vous savez que les derniers à utiliser ce studio, c'est La soirée est encore jeune. Je voudrais savoir ce que Jean-Philippe Vautier fait avec les fauteuils, s'il se balance, s'il saute dessus, s'il leur fait l'amour. Je sais pas ce qu'il fait. Je comprends que ça commence à faire longtemps, Jean-Philippe, mais quand même, faire l'amour à votre chaise. Avez-vous vu nos fauteuils? Petit conseil à Franco quand même, peut-être juste vous faire tester pour la gonorrhée asymptomatique. On sait jamais. Merci, Olivier.